Hello tout le monde, on se retrouve pour la première vidéo, et je ne sais pas si ce sera la première ou la dernière, de l'oracle de lecture du mois. Donc grâce à l'oracle des contes de fées que je possède, j'essaierai d'en avoir d'autres d'ici là. On va s'amuser bien sûr, juste, comment dire, une ligne conductrice, si je puis dire. Je vais piocher une carte pour chaque signe et on va regarder ce que cette carte veut dire grâce au petit livre qui est là. Donc là vous avez le livre, là vous avez la boîte de l'oracle en question, l'oracle des contes de fées. Je vous mettrai le lien dans la description de l'oracle, la petite pochette dans laquelle il y avait les cartes et les cartes qui sont ici. Du coup, grâce à cet oracle, chaque signe du zodiaque, nous allons piocher une carte et voir à peu près ce que vont être ces lectures du mois. Bien sûr, c'est juste entre nous, ce n'est pas réel, tout le monde lit ce qu'il veut. C'est juste que j'ai envie de faire un petit peu de... me servir un petit peu de cet oracle qui traîne dans mon armoire, voilà. Donc c'est parti, on se retrouve tout de suite. Ok, du coup j'ai un peu tout déplacé. Le premier signe du coup c'est le bélier, qui est donc le signe... le premier signe du... je ne sais plus. Est-ce qu'on commence avec bélier ou est-ce qu'on commence avec capricorne? Je ne sais jamais, dites-moi. Normalement il y a les dates, mais je ne sais pas si les dates sont bonnes. Ah non, donc bélier ce serait plutôt du fin mars... à partir du 21 mars au 19 avril, on va y arriver. Donc mes cartes sont ici, je les poserai au fur et à mesure, je laisserai la une pour le bélier, la 2 nana, au fur et à mesure, comme ça vous voyez les cartes. Je pioche la carte qui est déjà mélangée avant cette petite vidéo. Je vais, grâce à mon petit carnet des oracles, voir ce que veut dire cette petite carte, et je vous dis tout ça, voilà. Donc sans plus tarder, la première carte qui sera donc le natracassin, les secrets. On va plutôt la mettre hop, juste ici. Donc les béliers, on va voir tout ça. Donc avant de vous dire ce que ça veut dire, on va lire la petite citation qui est juste en dessous de la carte dans mon carnet. Donc je vous la lis. Le soleil se levait à peine que déjà arrivait le roi. Il vit la chambre emplie de tout cet or. S'en étonna bien et s'en réjouit plus encore. Mais son cœur n'en devint que plus avide. Il fit amener la fille du meunier plutôt, dans une autre chambre pleine de paille, bien plus vaste que la première, et lui ordonna de tout filer avant le lever du jour, si elle voulait avoir la vie sauve. Donc du coup pour cette carte on va parler de secret. Du coup le père qui, au mieux de garder le secret, dit que sa fille peut tisser de l'or, qui fait venir un roi avide et qui lui dit si tu ne me fais pas mon or, je te garde enfermé. Donc vraiment c'est la roue qui tourne en fait pour cet homme. Sa fille va lui être volée pour que ce roi ait de l'or. Donc du coup les thèmes que retire cette carte, c'est une tâche impossible, des promesses qui ne peuvent être tenues, des accords injustes, le pouvoir du nom NOM, je précise. Il y a une solution au contraire auquel vous êtes soumis. On déforme qui vous êtes, vous trouvez des solutions, connaître le vrai nom de quelqu'un peut conférer un certain pouvoir sur lui. La promesse honorée sur un mensonge ne nous apporte rien de bon. Donc pour moi cette carte veut dire que vos lectures seront plutôt des lectures ou des secrets, où il y a beaucoup de secrets, et faut-il le révéler ou non pour votre bien, à vous d'en décider. Voici pour notre premier signe du zodiaque. Passons du coup au suivant. Notre signe suivant du coup c'est Taureau, qui se passe donc du 20 avril au 20 mai. Tirons la carte du Taureau. Je vais peut-être faire ça aussi pour que vous la voyez. La belle au bois dormant, l'éveil. Hop, j'espère que vous voyez bien les cartes. Allons lire ce que veut dire cette petite carte. Donc comme la première, on va lire le petit texte. Quand l'enfant aura atteint ses 16 ans, elle se piquera le doigt à un fuseau et en mourra. Le roi et la reine s'effondreront, imploreront la fée de leur pardon et d'ôter ce sort. Sans succès, c'est alors qu'une fée s'avança et dit « Je ne peux annuler ce mauvais sort,
mais je peux dévier sa course. La belle ne mourra pas quand elle touchera le fuseau. Elle sera plongée dans un profond sommeil pour 100 ans. Pour cette carte, je prédis des lectures avec des êtres maudits, des sorcières maléfiques, une ambiance assez sombre, avec des malédictions qui peuvent être levées. Le temps jouera en votre faveur pour vous amener vers l'éveil. La forêt vous protège, donc un livre avec une forêt où des êtres pas très bien intentionnés y vivent, les péchés de nos parents, une culpabilité héritée, des schémas intergénérationnels activés, l'ignorance des conséquences de certaines décisions, une vérité délibérément cachée. Donc oui, on va être autour d'un être maudit, de malédiction, d'être méchant, d'être oublié, et d'une famille prête à protéger sa famille. Voilà un peu ce qui entourera vos lectures, nos chers petits taureaux. Passons du coup à la carte suivante. Pour nos petits gémeaux, donc du 21 mai au 20 juin, avril juin, oui, juin, j'ai eu un doute. Les enfants de lire, la voix. Lisons donc ensemble cette petite phrase de début. Allez-vous-en sur les vagues sauvages, enfants du roi, désormais vos chants seront ceux des oiseaux. Donc du coup, les thèmes. Votre forme peut évoluer, mais votre voix reste la même. Faire usage de votre voix pour raconter votre histoire. Un changement de spiritualité. La libération d'un fardeau familial qui a longtemps pesé sur vous. La sagesse de rester auprès de vos êtres chers. La souffrance a une fin. Vous êtes aimé quelle que soit votre forme. Du coup, dans ce petit conte irlandais, on va suivre du coup plusieurs rois qui vont se battre pour régner, et celui qui va être choisi par le peuple ne va pas régner puisqu'un autre va se proclamer chef. Cet homme qui a perdu sa femme, qui va se remarier, et avec cette femme avoir plusieurs enfants. Jusqu'à avoir des jumeaux, il va perdre sa femme. Puis il va se remarier avec la tante de ses enfants, qui va par jalousie va aussi mourir. Mourir de jalousie, je ne connaissais pas. Donc du coup, on est aussi un peu avec la malédiction, la royauté, ce qui tourne autour un peu de la famille, des conséquences d'avoir forcé le fait de devenir roi. Et du coup, nos petits-enfants qui sont maudits, qui sont transformés en cygnes pour 900 ans, si j'ai bien compris, et 300 ans à chaque fois dans un lieu différent. Il ne peut pas rester plus de 300 ans dans un endroit différent. Donc je dirais aussi un peu d'immortalité dans vos lectures. D'être des vampires, pourquoi pas. Passons du coup au signe suivant. Cancer, du 21 juin au 22 juillet. Quelle sera donc votre petite carte, nos cancers? Je vais peut-être reculer un tout petit peu pour avoir plus de place. Les cancers, la princesse qui ne sourit jamais, la guérison. Je sais pas ce que vous pensez des dessins, mais moi j'adore. Je trouve ces cartes magnifiques. Commençons par la petite phrase. Quelle vie elle avait, quelle liberté, quel luxe. Elle avait tout en abondance, tout ce que son cœur pouvait désirer, mais elle ne souriait jamais, absolument jamais. Elle ne riait jamais. C'était comme si son cœur n'avait jamais ressenti aucune joie pour rien au monde. Je prédis quand même quelques petites lectures un peu tristes qui vous mettront la larme aux yeux. La larme à l'œil, excusez-moi. Donc du coup, nos petites phrases du thème, l'humour et le rire sont sacrés. Le rire guérit. Le rire nous permet de surmonter la tristesse. La dépression est une période de chagrin, toute chasse à fin. Le rire forcé n'est pas le bonheur véritable. La gentillesse ne passe jamais inaperçue. Une période de sérieux ou d'austérité va bientôt s'éléger. Un partenaire aimant et honnête au cœur tendre sera vôtre. Donc cette petite princesse, la princesse qui ne sourit jamais, ne peut pas sourire. Pas parce que toutes ces choses ne la rendent pas heureuse, mais parce qu'elle est insensible à tout ça, tellement elle reçoit la tristesse du monde qu'elle perçoit. Du coup, nous avons le père de cette jeune fille qui va essayer de trouver quelqu'un pour réussir à la faire sourire. Et si cette personne arrive à la faire sourire, il lui donnera la main de sa fille du coup. Donc je prévois peut-être des petites romances dans vos lectures, avec un peu de drame, de sentiments.
de tristesse, peut-être du deuil. Voilà pour nos petits cancers. Passons du coup au signe suivant. Du coup, nous passons au lion. Quelle est donc votre petite carte, les lions? Ansel, la survie. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça va bien au lion. Donc, notre petite phrase. Quand la lune se lève, ils se mirent en route, mais ils ne trouvèrent aucune miette, car les milliers d'oiseaux qui volaient à travers champs et à travers bois les avaient tous picorés. Hansel dit à Gretel, nous retrouverons bientôt notre chemin, mais ils ne le retrouvèrent pas. Bon, on connaît tous un petit peu le mythe, la légende, l'histoire de Hansel et Gretel, le petit conte de fées. Donc du coup, dans ce titre, il y a un peu de l'abandon, perdre son chemin, s'être perdu. Il y a la forêt, des enfants qui ne retrouveront pas leur chemin indemne. Donc du coup, pour nos thèmes, nous avons des idées futées et un savoir-faire concret. Élaborer un plan et le mener à bien. Vous êtes une inspiration pour les autres. Vous avez des talents de leadership. Pourquoi pas une lecture en lisant leadership, j'ai pensé plutôt un peu au Campus Driver, vous avez, avec des personnages masculins ou un peu bodyguard, des personnages un peu masculins avec des fêlures, tout ça, mais qui ne sont pas horribles. C'est difficile de trouver ces mots. Vous êtes rempli de compassion et d'attente pour les autres. Vous avez les qualités d'un militant. Vous devancez ceux qui pourraient vous faire du mal. Oui, une lecture un peu perdue ou peut-être une lecture dont vous n'avez pas l'habitude. Quelque chose qui vous sort de votre zone de confort. Pourquoi pas pour nos petits lions. Passons du coup à la suivante. Passons du coup aux balances. Bon, désolé si c'est un peu brouillon. Je voulais essayer, là c'est un petit essai. Pour la prochaine fois, j'essaierai de trouver un peu plus mes mots. Mes balances, du coup, c'est du... Attendez, hop, j'ai un petit trait qui m'empêche de voir mes dates. C'est du 23-09 au 22-010. Ah, et là nous avons Gretel. Oh là là, c'est un peu proche pour nos lions et nos balances. Je n'ai pas fait exprès, j'ai bien mélangé le paquet normalement. J'espère les avoir assez bien mélangés, mais allons voir ce que veut nous dire Gretel. Gretel, du coup, l'ingéniosité. Elle poussa le pauvre Gretel vers le four, d'où jaillissaient déjà de grandes flammes. Faufile-toi dedans, dit la sorcière, et vois si il est assez chaud pour enfourrer le pain. Elle avait l'intention de fermer le four quand la petite y serait entrée, pour la faire rôtir et la manger. Mais Gretel devina son intention et dit « Je ne sais pas comment faire, comment entre-t-on dans ce four ?» « Imbécile, dit la vieille femme, la porte est assez grande, regarde, je pourrais y entrer moi-même. » Elle s'approcha et passa la tête dans le four. Alors Gretel la poussa, et vivement que la sorcière se retrouva tout au fond, et la jeune fille ferma la porte en fer et mit le verrou. Oh! La vieille femme se mit alors à pousser des hurlements terribles. Donc du coup, c'est un peu, comment dire, elle est ingénieuse, elle arrive à se venger, à s'en sortir. Elle fait preuve de courage dans les circonstances difficiles. Les gens vous aident avec la joie aussi, apparemment. C'est les thèmes, hein, je vous lis les thèmes. Un ange gardien pour vos amis et votre famille. Vous êtes fait pour le travail d'équipe. Quand je dis vous, c'est votre lecture, ce qu'il pourrait y avoir dedans. Je vois bien un peu de Harry Potter là-dedans. Taisez-vous contre un... On s'unit ensemble aussi contre un ennemi commun. Ingénieux protecteur, vous réalisez rapidement ce qui arrive autour de vous, que la sorcière par exemple mentait à la jeune fille pour la faire cuire. Donc des lectures un peu... avec un personnage intelligent, qui ne se laisse pas faire, qui réfléchit. J'avoue que j'ai plusieurs lectures qui pourraient rentrer dedans. Bon, je ne suis pas balance, ça ne me concerne pas pour l'instant. Passons du coup au signe suivant. Pour le signe suivant, du coup, ce sera les scorpions. Quelle sera donc votre petite carte? Le soldat au briquet, l'ambition. Le chien ramena la princesse à son château en cuivre.
Mais au petit matin, tandis qu'elle buvait le thé avec ses parents, le roi et la reine, elle leur raconta qu'elle avait fait un rêve très étrange cette nuit-là. Un grand chien avec des yeux aussi grands que des tasses à thé l'avait emporté auprès d'un soldat qui l'avait embrassé. C'est une belle histoire, dit la reine, mais elle ne le pensait pas. Je ne sais plus si j'ai dit les dates, mais on peut redire les dates vite fait. Donc du coup, le 23-10 au 21-11. Parlons des thèmes du coup. Une quête sans pitié. Donc je vois bien une quête où vous perdez plusieurs de vos compagnons en route. Où il faudra faire des choix avec sagesse. Ne pas oublier de remercier les gens qui font de bonnes actions pour vous. Utilisez les dons que vous recevez. Donc pourquoi pas un peu de magie dans vos lectures. Il faudra faire attention aux choix difficiles. Essayez de trouver le plus bénéfique pour nos personnages. Il faudra que nos personnages aient un examen de conscience, qu'ils reviennent sur leurs choix, leur façon de penser. Des personnages qui, par exemple, disent il faudrait que je lui dise qu'un tel est passé pour lui parler, et que pour finir, ne le disent pas, par exemple. Qui sacrifient leur éthique, ou qui manquent d'empathie. Donc dans cette histoire, normalement, les trois chiens qu'elle a vus en rêve, donc l'un des chiens qu'elle a vu en rêve, ces chiens se cachent des trésors, des coffres remplis de pièces. Donc pourquoi pas une quête avec de la royauté qui recherche un trésor, la pierre philosophale, quelque chose de riche, quelque chose pour accomplir la quête, quelque chose qui se sentent accomplis à la fin de cette histoire, malgré les épreuves et les examens de conscience qui risquent d'encourir tout au long du chemin. Passons du coup au signe suivant. Du coup, nous passons au Sagittaire. J'espère qu'il y aura assez de place pour toutes mes petites cartes. La princesse en gravité, le manque d'enracinement. Les cartes sont très jolies, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup les petites cartes. Donc du coup, passons à la petite histoire de cette jeune demoiselle. Seule la mort peut sauver de la mort. L'amour et la mort. Devenant courageux, l'amour peut remplir la tombe la plus profonde. L'amour continue d'aimer sous la vague. Je dirais plutôt que pour ce thème, il est temps de vous enraciner, d'arrêter un peu de changer, pardon, de lire un petit peu de moderne, pas de science-fiction, pas de fantasy, juste un petit livre tranquille, ancré dans la réalité, ressources ressources quoi. Revenez sur Terre, lisons des livres qui se passent dans la vraie vie. Enfin, dans la vraie vie, je m'entends une romance qui n'a pas de magie, de fantaisie. Avec un sérieux. Il faut pas se croire invulnérable, toujours des trucs avec des vampires par exemple. Non, revenir à des lectures plus terre à terre. J'essaie de vous décrire un petit peu ce qu'il écrit parce que c'est un peu compliqué à expliquer. Avec des problèmes à régler, mais des petits problèmes. Genre, c'est pas le problème du jour, c'est pas il faut sauver le monde. Le problème du jour, c'est peut-être il faut trouver des clients pour payer son loyer. Mais tout en n'oublions pas la spiritualité. Un livre où, je sais pas, ancré dans la réalité, mais avec un mystère qui ne vous emmène pas dans la science-fiction, qui ne vous emmène pas dans la fantasy, ni dans le fantastique. C'est juste, on aborde vite fait. Je sais pas ce que vous voyez ce que je veux dire. C'est dire de vous décrire ce que me dit mon livre. C'est dur. Du coup, j'ai reculé un peu les cartes, vous ne les voyez peut-être plus du coup. Ils sont derrière le petit Sagittaire. Mais passons du coup au signe suivant. Les Capricornes, du 22-12 au 19-1. J'ai l'impression que je les ai pas fait dans l'ordre, qu'on a oublié quelques trucs. Je verrai la prochaine fois pour les faire un petit peu plus dans l'ordre. Du coup, pour nos petits Capricornes,
Poussette, l'espérance. Alors je crois que je vais plus avoir beaucoup de place, donc on va essayer de rebouger un petit peu toutes ces cartes. Donc lisons cette petite phrase qu'a Poussette. Donc l'espérance. Tout l'été, la pauvre petite Poussette vécut seule dans la grande forêt. Elle avait tressé un lit avec des brins d'herbe et l'avait suspendu sous un trèfle afin d'être protégée de la pluie. Elle avait récolté le miel des fleurs pour les manger et avait bu la rosée sur les feuilles chaque matin. C'est ainsi que l'été et l'automne étaient passés, mais ensuite l'hiver arriva, l'hiver long et froid. Donc on va plutôt avoir une lecture pour nos Capricornes avec des personnages qui ont vécu des choses dures, qui ont souvent été rejetés, qu'il va falloir pour eux du temps pour trouver une famille qui n'est peut-être pas une famille de sang, mais une famille qui les acceptera, qui, qui dépassera leurs attentes, qui les chérira, et qui leur dira qu'il n'y a personne comme eux, mais qu'ils sont, comment dire, aimés, entourés. Malgré ça, votre personnage aime les défis, il aime apprendre de ce qui l'entoure, mais ne sera jamais rejeté par ces personnes. Il va essayer de l'accepter, même si lui, parfois, il doutera de lui. Il fera peut-être des choses incompréhensibles. Il aura du mal à monter la pente. Du coup, ce qu'il fera faire des choix pas très judicieux. Et aussi aspect nature, comme notre personnage, la petite Poussette, vit en plein milieu de la forêt et se nourrit de ce qu'elle trouve dans la forêt. Pour le début de ce que je vous ai dit, de ce que j'ai déduit de ce petit texte, il y a un livre que je vois bien dans cette catégorie, c'est La nuit où les étoiles se sont éteintes. Si jamais vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille, nos petits Capricornes. Du coup, passons au signe suivant. Notre signe suivant, du coup, ce sont les Verseaux. Quelle est donc la petite carte pour nos petits amis les Verseaux? Boucle d'or, l'usurpation. Ça peut être tellement de choses. Là tout de suite, j'ai quelques petites idées, mais lisons d'abord la petite phrase. J'essaierai la prochaine fois d'avoir, avec les petites phrases que je vous dirai, de vous sortir au moins un livre, un titre. Comme ça, vous pourrez voir ce qui se rapproche de ce titre, si jamais vous avez déjà lu ce livre. Si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire pour voir si je le referai le mois prochain, ou si j'essaierai de le faire tous les 2-3 mois. Déjà là, c'est un petit essai, voir si ça vous plaît. Mais passons du coup à notre boucle d'or. Donc boucle d'or, l'usurpation. Elle goûta d'abord la soupe du grand gros ours, mais elle était trop chaude pour elle, et elle pesta. Elle goûta ensuite la soupe de l'ours de taille moyenne, mais elle était trop froide pour elle, et elle pesta. Puis elle se dirigea vers la soupe du tout petit bébé ours pour la goûter. La soupe n'était ni trop chaude ni trop froide, exactement comme il fallait. Et Boucle d'Or l'aimait tant qu'elle l'avala, jusqu'à la dernière goutte. Mais la vilaine pesta contre le petit bol de soupe, parce qu'il n'en avait pas contenu assez pour elle. Oui, elle est quand même rentrée dans une maison qui n'était pas à elle, cette Boucle d'Or. Donc dans cette petite carte, il y a un manque de respect, la violation de propriété. Elle est rentrée chez des gens qu'elle ne connaissait pas, elle a violé leur intimité, il y a un manque de respect, elle va manger dans la nourriture de ces 3 ours qui ne sont pas là. Comment dire, elle pense avoir des privilèges innés, elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Petite fille un peu trop capricieuse à mon avis. Rechercher la perfection, se dire cette soupe n'est pas assez bien, cette soupe n'est pas assez bien, celle-là ça va, mais il n'y en a pas assez. Notre personnage est un peu imbu, je dirais, imbu d'elle-même. Elle n'apprend pas vraiment de ses erreurs, je trouve, notre petite boucle d'or quand on connaît le conte. Et elle ne fait pas vraiment face au danger comme il le faudrait. Elle court un peu vers ce danger. Il y a un truc, le savoir-vivre, quoi, tout simplement. Tu demandes avant de faire, avant de prendre. Et j'avoue que j'essaye de trouver un livre à vous conseiller pour Boucle d'Or, mais c'est assez compliqué.
À part le conte Boucle d'Or. Alors j'ai peut-être un livre, mais je vais expliquer pourquoi ce livre, j'ai un peu changé le truc. Là, c'est notre petite fille qui... notre petite Boucle d'Or qui lui prend tout est dû. Mais si c'était le contraire, si cette petite fille avait été invitée et que les ours auraient abusé d'elle en... comment dire, en l'empoisonnant pour qu'elle reste, pour qu'elle devienne un membre de la famille dans une maison un peu particulière, où on lui demande pas la permission pour certaines choses, pour rentrer dans ses rêves. Le livre dont je vous parle, la personne se fait un peu, pas exactement, mais violer dans son rêve. Pour cela, enfin, pour les Verseaux, je vous conseillerais peut-être Mexican Gothic. C'est l'inverse cette fois de ce qui est de cette carte, mais je trouve que ça pourrait très bien rentrer dans cette catégorie. Voilà un petit peu pour les Verseaux. Passons du coup aux poissons. Je suis moi-même poisson, donc hâte de voir ce que ma carte me réserve. Allons-y. Donc si ça vous plaît, on fera ça chaque début de mois, bien sûr. À vous de me dire si vous voulez une deuxième édition. Pour nous, donc les poissons, le petit chaperon rouge, les rites de passage. Hop, je la mets ici et nous allons trouver la page tout de suite. Donc les rites de passage, je vois bien un truc un peu sororité quand même pour le rite de passage. Ne quitte pas le sentier. La seule phrase qu'on a, c'est ne quitte pas le sentier. On va aller lire un petit peu les petites phrases que chaque carte nous donne, les petits thèmes. Une jeune fille qui devient femme, la maturité, je dirais pas l'autre mot parce qu'on est sur YouTube, mais quand une fille devient femme, la maturité, je vous laisse un peu comprendre. Restez concentré et attentif, ne laissez pas les apparences vous tromper, ne vous laissez pas conditionner par personne, gardez votre objectif en tête, regardez cette situation avec maturité. Donc on connaît un peu le conte du chaperon rouge, donc le fait que notre petite fille va aller dans la forêt. Alors selon le conte que vous connaissez, elle va pas vraiment suivre le chantier, elle va un peu traverser pour trouver des fleurs, tout ça. Elle va tomber sur un loup, il va manger Mère Grand, tout ça. Elle va prendre son temps pour arriver chez Mère Grand. Pour le côté forêt, le côté sentier, soit il y a des contes, un des contes du bouquin Les Chants des Ronces qui pourrait très bien aller dedans. Je ne sais plus le nom, mais il y a un des trucs qui pourrait aller dedans. Sinon, je vous conseille, alors moi-même je ne l'ai pas lu, donc je me le conseille moi-même pour cette carte. Les disparus du pays imaginaire chez Sabran. Je crois que je vais me le faire ce mois-ci si j'ai le temps. Parce que c'est le seul que je vois bien dans cette catégorie. Pour l'instant, voilà. Donc dites-moi si cette première vidéo des... comment j'ai appelé ça déjà, de l'oracle littéraire du mois vous a plu. Si vous voulez un deuxième volet, j'essaierai de m'en sortir un petit peu plus, de vraiment dire un livre à chaque fois, mais des phrases qu'on a eues, des mots qu'on a eus, je pense qu'on a quoi de faire, de trouver un livre. J'essaierai un petit peu de plus mélanger parce que sur toutes les cartes que je possède, on est beaucoup resté dans les premières cartes. Donc pourtant j'ai mélangé, hein. J'ai beaucoup mélangé, mais que Gretel et Hansel soient sortis côte à côte, ouais, c'est un peu compliqué. Ça va peut-être compliquer le truc. J'essaierai de mieux mélanger pour la prochaine fois. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire en barre d'infos, enfin en commentaire plutôt. Et je vous ferai le prochain volet le mois d'après si cela vous a plu. À la prochaine, allez, ciao ciao!